Parmi les plus grandes épreuves, les plus graves, les plus tragiques et les plus douloureuses, il y a l'épreuve qu'a subie la communauté avec le décès du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah azza wa jal a donné cette mission par laquelle il a comblé la communauté de sa grâce. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fut le guide de cette communauté, qui fut leur guide vers le paradis, qui fut leur guide vers toute qualité et toute vertu, et qui fut leur imam en tout bien. Le Très-Haut dit dans le verset 21 de Surat Al-Ahzab, dans la traduction des sens, vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et mentionne fréquemment Allah. Et dans cet événement majeur et tragique qui a touché la communauté, à savoir la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a énormément de leçons et d'enseignements à tirer. Des leçons et des enseignements sur lesquels il convient de s'arrêter. Et parmi les plus importantes leçons qu'on tire de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, de son décès sallallahu alayhi wa sallam, de la fin de sa vie sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qui concerne la prière ainsi que la mise en évidence de son haut rang, c'est-à-dire le haut rang de la prière. La dernière prière que le prophète alayhi salatu wassalam a accomplie avec les croyants, avec les compagnons radiallahu anhum, ça a été la prière du dhuhr, le jeudi. Et ensuite, la douleur de sa maladie, elle s'est intensifiée. Et il est resté 3 jours sans pouvoir sortir pour la prière en groupe. Et tout cela en raison de la douleur et de la maladie. Donc il est resté le vendredi, le samedi et le dimanche sans sortir sallallahu alayhi wa sallam. Et durant ces jours, c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui le remplaçait pour la prière et pour l'imama des musulmans. Ensuite, le lundi, au fajr du lundi, qui est le jour de son décès, sallallahu alayhi wa sallam, il a écarté le rideau de sa maison, alayhi salatu wassalam, afin de jeter un regard sur les compagnons. Donc on se rappelle, les logements du prophète, alayhi salatu wassalam, ils entouraient directement la mosquée prophétique à l'époque, qui n'était pas grande comme elle l'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec les extensions et les agrandissements, on dirait que les logements font partie de la mosquée. Or, les logements entouraient ou étaient sur le côté de la mosquée, donc directement collés à la mosquée. Donc il suffisait que le prophète alayhi salatu wassalam ouvre le rideau de sa maison, de sa cour, pour qu'il puisse voir les compagnons en rang dans la prière. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut même faire attention lorsqu'on visite la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on est à Médine. On essaie de s'imaginer avec l'ancien mimbar du prophète alayhi salatu wassalam, donc ce qu'on appelle aujourd'hui al-Rawda. Donc c'est de là que le prophète alayhi salatu wassalam a tiré le rideau et regardait les compagnons en prière. Donc il a écarté le rideau de sa maison et il a jeté un regard sur ses compagnons radiallahu anhum, qui était un regard d'adieu, et quel adieu immense c'était. Et ça on le retrouve dans le Bukhari Muslim, qui rapporte dans leurs authentiques. D'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui dit qu'Abu Bakr radiallahu anhu dirigeait les gens dans la prière durant la maladie du prophète alayhi salatu wassalam, au cours de laquelle il est décédé. Et lorsque vint le lundi et qu'ils étaient alignés en rang pour la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écarté le rideau de la maison et il nous a regardés. C'est Anas ibn Malik qui dit ça. Il a écarté le rideau de sa maison et il nous a regardés, debout. Il dit comme si son visage était une page de mushaf. Tellement son visage était beau, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit puis il sourit. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque il a vu cela, il a souri. Il dit nous fûmes alors sur le point de nous laisser distraire par la joie de voir le prophète alayhi salatu wassalam. Ça avait tellement un impact important chez les compagnons radiallahu anhum que ça allait les faire quitter la prière. Il dit Abu Bakr radiallahu anhu s'est alors reculé en arrière pour rejoindre le rang, pensant que le prophète alayhi salatu wassalam allait sortir pour la prière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait signe d'achever notre prière, puis il a laissé retomber le rideau et
il est décédé ce même jour, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, ce hadith, ou ce récit, qui est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, on le retrouve dans les authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim. Donc le cheikh, il va commenter cela, il va dire, le cheikh, il dit, méditons cette histoire, afin d'en tirer des leçons et des exhortations. Il dit, dans cette histoire, tu remarques que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il regarde sa communauté dans la mosquée, d'un regard d'adieu, d'un regard sur quelque chose qui était pour lui la prunelle de ses yeux, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la prière. Il dit, Allah Azza wa Jalla a donc permis à son prophète, alayhi salatu wa sallam, de contempler, au matin de son décès, de contempler cette communauté rassemblée dans la mosquée pour cette prière. Et il a donc souri, sallallahu alayhi wa sallam, un sourire de joie et de bonheur, un sourire de quiétude et de félicité en voyant sa communauté réunie dans la mosquée pour cette prière. Et c'est alors qu'il a laissé tomber le rideau, le cœur apaisé par la vision de cette scène réjouissante et de cette image lumineuse, à savoir le fait que sa communauté, la communauté de l'islam, soit rassemblée dans la mosquée en prière. Et donc, Allah Azza wa Jal a réjoui le regard de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par cette image éclatante et magnifique, ainsi que cette situation empreinte de joie. Le cheikh continue et dit que l'attention portée à la prière par le prophète, alayhi salatu wa sallam, elle ne s'est pas limitée à cela, dans les derniers instants de sa vie. Donc là, cette scène qui vient d'être racontée et détaillée, c'est-à-dire lorsque le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a ouvert le rideau et qu'il a vu les compagnons en prière, etc., il n'y a pas juste cette scène qui vient montrer l'importance de la prière à la fin de la vie du prophète, alayhi salatu wa sallam. Mais il y a également d'autres récits, et d'autres scènes, et d'autres épisodes, comme ici. Il dit, Ali radiallahu anhu, comme cela est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentique, Ali radiallahu anhu dit que les dernières paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont été As-salat, as-salah, ittaqullaha fima malakat aymanukum. La prière, et craignez Allah vis-à-vis de ce que vous possédez. Il dit mieux encore, ce qui est encore plus marquant, c'est ce qui a été rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan, avec une chaîne qui est également authentique. D'après Anas radiallahu anhu, qui dit que l'essentiel de la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque la mort l'a saisi et qu'il rendait l'âme, c'était As-salata wa ma malakat aymanukum, la prière ainsi que ce que vous possédez. Il dit, il est également rapporté d'après Salama radiallahu anha, qui est l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, que l'essentiel de la recommandation du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au moment de sa mort était As-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum, la prière, ainsi que ce que vous possédez. Elle dit, au point que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les répétait péniblement dans sa poitrine sans que sa langue ne parvienne à les articuler pleinement. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il a tellement répété ça au moment de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'arrivait même plus à les dire de sa langue, mais qu'il les disait dans sa poitrine. Comme quand quelqu'un il est malade ou il n'a même plus la force de parler, il dit dans sa poitrine, sans qu'il ait la force de le dire de sa langue, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça vient également mettre en évidence l'importance de la prière. En parallèle avec le hadith ou le récit d'Anas ibn Malik qui a été vu là tout de suite, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a tiré le rideau et a regardé les compagnons radiallahu anhu.